Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette jolie paire de mitaines au crochet. Alors il y a une gauche et une droite, hein. Petite chouette, très facile à faire. Alors il y a une gauche et une droite, hein. Il faudra suivre le tuto. Alors j'ai refait mes mitaines par rapport au tuto. J'ai pris un crochet 3,5 au lieu de 4 parce que vous verrez dans le tuto. J'ai une grande boucle trop lâche au milieu, donc j'ai changé de crochet et voilà, en 3,5 c'est mieux. Et donc, porter, voilà ce que ça donne. Alors, il faut bien mettre en dessous, hein, pour le pouce, parce que sinon, il faut bien centrer le motif. Il faut bien centrer le motif, sinon, bah, le motif va être en décalé. Donc, le pouce se trouve par-dessous. Donc, voilà. Alors, pour la paire de mitaines, j'ai utilisé une demi-pelote de laine de chez Action acrylique yarn, que je n'utiliserai plus. Souci de grosseur. Et donc, alors, je vous dis quand même, c'est celle-ci. Voilà, 238. Vous pouvez faire deux paires de mitaines. 4, 5. Je ne vous le recommande plus du tout. Ça fait des années que j'utilise. Et souci vraiment avec leur fil, hein. Franchement, pas top, hein. Et pour toutes les mitaines, j'ai pris un crochet 3,5. Donc 3,5 pour le poignet et 3,5 pour la base. Dans le tuto, j'ai pris un crochet 4, mais je vous conseille de prendre un 3,5 pour bien resserrer, pour que la chouchouette soit bien belle. Mais moi, c'est mon choix parce qu'en fait, j'avais des grandes boucles ici centrales pour le décalage du rang. C'est vraiment moche. Donc voilà, c'est un choix d'esthétique. Pourquoi j'ai changé et que j'ai refait. Mais évidemment, vous suivez mon tuto, ça n'a aucune incidence dessus. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tuto va vous plaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et sur ce, on passe au tuto. Alors, avec mon crochet 3,5, hop, je monte un peu. J'ai fait 12 mailles serrées, enfin 12 mailles en l'air, plus une. Donc je vais en faire 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus une 13. Dans chaque maille, je vais faire une maille serrée. Donc là, une maille serrée dans chaque maille. Et la dernière. Une maille en l'air. On retourne au travail. Je ne suis pas bien calée là. Dans la première ici, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va travailler sur le brin arrière des mailles serrées. Donc, sur le brin arrière ici, des mailles serrées. Et en tout, vous avez 12 mailles serrées dans votre travail. Mais vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, hein, c'est vous qui voyez, hein. Donc, vous faites vos mailles serrées dans chaque brin ici. Alors, la première maille et la dernière maille, on va faire une maille serrée dedans. Donc, là, on arrive à la fin. On va piquer dans les deux brins ici. Et on va faire une maille serrée. Ça, on va faire ça au début et à la fin. Une maille en l'air. On retourne, une maille serrée. Donc, directement dans la maille ici. Et vous allez faire vos rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Et ça, vous allez faire ça souplement. Pas trop serré, hein, parce que j'ai essayé de faire ça très serré et c'est pas élastique. Et c'est assez cartonné, donc j'aime pas. Finalement, j'ai fait ça assez souplement. Avec un crochet quand même une demi-taille au-dessous le travail du poignet, enfin de la main.
et on termine à la fin. Et à la fin, on va terminer par une maille serrée. On récupère donc les 2 brins ici, là, et on fait notre maille serrée. Et on recommence, on retourne une maille en l'air, une maille serrée au début, une maille serrée dans chaque brin arrière et une maille serrée dans les 2 brins à la fin. Ensuite qu'on a fait ça, alors je vous montre. Alors mes moyens mémotechniques, je vous conseille de faire les 2 bandes de poignée en même temps. Comme ça, vous laissez votre brin d'un côté, vous comptez vos rayures. Donc vous allez compter toutes les rayures ici. Alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On compte que les rayures ici, hein, que les rayures, pas autre chose. Une rayure équivaut à 2 rangs. Donc comme ça, vous faites le deuxième pareil et vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous n'avez pas un rang de plus ou de moins. Et moi, donc j'ai 15 rayures par rapport à mon travail. J'ai fait donc, vous voyez, c'est très élastique, hein. J'ai pas voulu trop serrer, mais par contre, je l'ai fait plus petit, et vous voyez. Donc ça va pile poil au niveau du poignet. Donc on va le fermer maintenant au crochet. Hop. La dernière ici. Alors pour le fermer, on va faire une maille en l'air. On va piquer une maille ici dans la première, comme si on faisait une maille serrée. On va récupérer l'autre côté et on va faire une maille coulée. Vous allez piquer comme si vous faisiez une maille serrée ici. Vous récupérez l'autre côté. Vous voyez, vous récupérez ici. Et vous faites votre maille coulée très souplement, hein, surtout. Hein. Vous piquez là et vous piquez derrière. Et quand vous êtes à l'aise après, vous mettez bien les 2 bords ensemble. Et normalement, ça se passe bien. On pique directement derrière. Et ça se fait tout seul. Mais après, il faut un peu d'entraînement. Hein. Évidemment, pour les débutants, faites comme je vous ai montré au début. Et sinon... jusqu'en bas. Et de cette façon, vous êtes bien à plat, bien droit. Donc la dernière, elle se trouve ici. Et la dernière se trouve où il y a évidemment notre brin ici. Là, le fil, je sens qu'il va me gonfler. Hop, et on fait la dernière ici. Et là, on a fermé. Par contre, on change de sens. Et voilà le côté endroit, ce que ça donne. Donc, ça fait très propre. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Directement ici, on va faire une bride. Alors, soit vous gardez votre petit crochet pour pas que ça fasse trop au début. Mais moi, je vais le changer, hein, c'est pas important. Je vais prendre mon crochet 4 et on va faire les brides ensemble. Par contre, moi, j'ai fait un test, évidemment. Comme mon poignet est petit, je vous montre, mais bien élastique. Vous voyez. Donc, en tout, j'avais 15 rayures, donc une trentaine de rangs. Et je vais faire 5 augmentations. Donc là, on va piquer, regardez. C'est pour ça que c'est important de faire une maille serrée au début, c'est mieux, il n'y a pas les brins. On va piquer sur la rayure ici, entre la rayure, sur la rayure, entre la rayure. Vous voyez, de toute façon, on les voit bien les petits points là, pour le faire. Et moi, je vais répartir, parce que je l'ai fait avant, hein, pour bien vous montrer. Et j'ai réparti 5 augmentations. Parce que sinon, après, c'est pas assez large pour la main, et forcément, bah, c'est pas beau. Hein. Les brides sont écartées, c'est moche.
Donc là, je vais me faire une augmentation. Donc on va faire 2 brides dans la même maille. Après, si vous avez un fil plus fin, forcément, vous allez avoir plus de rayures, donc vous allez avoir plus de rangs. Donc vous allez mettre aussi plus d'augmentation, forcément. Et vous faites tout le tour comme ça. Et en tout, moi, je vais avoir... En tout, je vais en avoir 36. Ouais, c'est ça. J'ai le nombre de brides que je voulais et je vais faire une maille coulée dans les 2 brins. Ici. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça écarte, hein, vu qu'on a pris un crochet plus gros. Et voilà. Et maintenant, on va faire le point du petit hibou. Alors, on va faire au début du rang 2 mailles en l'air équivaut à la première bride. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire 7 brides avant de faire le motif. Alors maintenant, on va faire 2 jetés sur le crochet. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une double bride. Dans la première, 2 jetés et une double bride dans la seconde. Une maille en l'air. 2 jetés. On va se retourner. Là, il y en a 3. Hein. On va aller sur la première qu'on a sautée. Et on va faire une double bride dans la première. Deux jetés et une double bride dans la seconde. Et vous voyez, il en reste une au milieu. Hein. Voilà ce qu'on obtient. On continue. 2 jetés. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une double bride dans la 4e et une double bride dans la 5e. Une maille en l'air. Comme on veut que ce soit inversé par rapport à ce côté, on va faire 2 jetés. On va le prendre par derrière et on va faire une bride en relief par derrière. Alors, hop, vous penchez pour l'attraper. Comme ceci. 2 jetés. Et la seconde ici. Vous penchez un petit peu et ça ressort de l'autre côté. Et vous faites votre double bride ici. Et là, voilà ce qu'on a. Ensuite, la voyelle a été prise ici. Vous piquez bien dans la bride ici pour que ça reste bien droit. Important de faire comme ça pour que ce soit bien dans la continuité. Parce que ça, on a tendance à décaler. Je le dis parce que ça m'arrivait. Et là, vous faites vos brides tout le tour. Là, vous faites bride sur bride. Tout le tour jusqu'à la fin et on se retrouve.
Alors, j'ai terminé tout le tour de bride. On va accrocher, on avait fait 2 mailles en l'air, on va accrocher ici, dans les 2 bras, on va piquer. Et on va faire une maille coulée. Deux mailles en l'air. Hop. Là, vous voyez, c'est bien serré les unes sur les autres, là. Ce que vous pouvez faire, c'est piquer à l'intérieur de celle-ci. Comme ça, vous êtes bien droit. Et vous savez que à la 7e bride, vous allez faire votre motif. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, si vous avez peur de vous décaler ou quoi. Alors moi, j'ai un défaut quand je fais du crochet, je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais des grandes boucles ici, ça j'aime pas. Alors maintenant, on arrive au motif ici. On va aller prendre la bride première qui se trouve à l'arrière. On va la prendre comme ceci. On va faire une bride en relief par devant. La suivante derrière là, on va la prendre par devant. Là, on a fait les 2 ici. On a les 2 de ce côté. À l'intérieur, on va faire une bride. Et là, on va prendre la première devant, par devant, en relief. Et la seconde en relief par devant. Hop. Je vous l'ai montré si je fais tout partir. Ça donne ceci. On continue la deuxième partie. Donc la première ici, on la prend en relief par devant. La seconde, on la prend en relief par devant. Juste après, dans le centre, on a les 2 derrière là. À l'intérieur ici, on va faire une bride au milieu. Et on va récupérer nos 2 brides dessous. Et on va les faire en relief par devant. Vous pouvez ralentir les vitesses de la vidéo hein, si vous voulez, hein, pour que ça aille moins vite et faire des pauses. Et voilà ce que ça donne. Et là, c'est pareil pour rester bien droit. Vous piquez bien dans la maille ici, vous piquez pas là, vous prenez bien ici. Comme ça, vous allez bien être droit pour la suite. Et là, vous faites après vos brides normalement, tout le tour. Là, on arrive à la fin, on ne se trompe pas, hein, il n'y a rien là. Hein, et on pique à la deuxième maille dans les 2 boucles ici. 2 mailles en l'air. Là, pour ne pas vous tromper, vous piquez carrément à l'intérieur ici. Donc 2, ça fait 2, ça fait 3, 4, 5, 6, et 7. Là, on va recommencer le premier rang de croisement. On va faire 2 jetés. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e ici, on va faire une double bride. Deux jetés, une double bride sur la suivante. Une maille en l'air, n'oubliez pas. Hein. 2 jetés, on va récupérer la première et on va faire une double bride
sur la première, une double bride sur la seconde. Et vous voyez, il en reste une au milieu, on ne s'en occupe pas, hein. Comme ceci. De jeter, on va à côté, 1, 2, 3, 4, on va dans la quatrième. On va faire notre double bride dans la quatrième et notre double bride donc de la dernière en relief, donc dans la cinquième. Une maille en l'air, de jeter, et là on va prendre à l'intérieur ici, hop, on pousse en arrière et on va faire notre double bride ici. De jeter, on va récupérer la seconde ici, là, hop, on la prend par derrière, c'est plus facile, hein. Et là, on termine, vous voyez, on va bien piquer dans la maille pour que ça reste bien droit et pas décalé. Et après, vous faites vos rangs, votre rang tout le tour. Et donc, voilà ce que ça donne. Et donc, on le met de ce sens, là, vous voyez, le poignet serré. C'est bien écarté, ça, il y a une bonne forme élargie. Et donc là, c'est les deux yeux. Alors une chose importante, ne faites pas trop avec du fil trop fin parce qu'après les yeux, ça va être serré. On leur fera vraiment des petites perles, hein, vous voyez. Alors je vous montre ce que ça va donner. Alors soit je vais mettre celle-ci là, ou ça. Mais je pense que je vais sûrement mettre comme ceci, cousu là. Vous voyez ce que ça donne? Là on se rend mieux compte. C'est des boutons que j'avais qui traînaient, hein. Je ne peux pas vous donner la référence, hein. C'est des fringues, quand je les jette, j'enlève les boutons, je les récupère et ça sert toujours un jour. Et là, vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors, je me suis avancée, j'ai fait mes 7 brides. Et maintenant, on va refaire comme on avait fait au début. On va prendre les brides en relief par devant. Donc, la première. Et la seconde. À l'intérieur, entre chaque, on va faire une bride. Là, on prend la suivante en relief, l'autre en relief. Là, la suivante en relief. C'est comme au début, c'est la même chose, hein. La première et la seconde. À l'intérieur, entre les croisements, on va faire une bride à l'intérieur. Et les autres en relief. Alors, à ce stade, et on pique bien ici pour que ce soit bien droit. Alors, vous voyez, hein, c'est bien droit sur le côté, là, comme ça. Et ça, on va faire 3 rangs comme ça. Mais d'abord, on va essayer les mitaines et savoir où on met pour le pouce. Donc là, je vais faire encore quelques rangs. Donc là, je fais tout le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait tout le tour. J'ai fait mes 7 brides. Et là, on se retrouve ici. Et bien là, c'est facile, regardez. On va faire toutes nos brides en relief. Alors là, on prend les brides comme elles se présentent.
donc en relief par l'avant. C'est pas des doubles, hein, comme vous avez pu voir, hein, c'est des simples, hein, des brides normales, je veux dire. Là, ici, on va faire sur celle du milieu une bride normale. Et ensuite, 2 brides en relief par devant. On va à côté, la première en relief par devant. Et la seconde. Celle qui se trouve au milieu, on va la faire une bride normale. On continue les 2 brides en relief ici. Là, vous essayez sur votre main et vous voyez, moi je pense que c'est bon. Je vais pouvoir faire pour le pouce. Alors le pouce, vous voyez, il faut bien mettre au milieu. Ah, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Le pouce ici, vous voyez, à partir de ce niveau-là, que ce soit bien mis au milieu de votre main. Vous allez compter vos brides que vous avez. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, on va faire 6 brides. On va faire 6 brides. Moi, celle-ci n'est pas belle, hein, parce que je la referai. Hein. C'était pour vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je réessaye. Il vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Donc on met bien au milieu. Et là, c'est le pouce. Là, j'en enlève une. Hop. J'en ai mis 2, 4, 6. Là, on va faire un jeté. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Environ 6. On va faire une bride. Et on va vérifier si le pouce passe. Sinon, dans ces cas-là, vous décalez d'une bride. Pour moi, c'est bon. Ça passe. Et je suis au milieu. Non, pas tant que ça. Vous voyez, je suis un peu décalée vers la droite. Donc, je vais faire une bride de plus. Donc, c'est ce que j'avais dit dès le début. Vous essayez comme ça, en fait. Hein. Je vous montre pour tester sur vous. Et une de plus. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e ou la 7e, peu importe. Hein. Vous faites suivant la grosseur de votre pouce que vous voulez. Et là, on va continuer nos brides. Et on va faire l'essayage, voir si c'est bien en face. Hop. Donc, on met dedans. On essaye de le pousser là. Et là, c'est parfait. C'est bien au milieu, vous voyez. Parce qu'après, il faut bien qu'il y ait le motif dans le centre. Bon, moi, j'aime pas. Là, je le referai de toute façon. C'est pour vous montrer le tuto. Parce que moi, j'ai tendance à faire des
des trucs moches comme ça. J'ai toujours des boucles, des boucles lâches. Donc voilà, vous voyez le pouce il se trouve par là. On est obligé, hein, parce que sinon le motif il va être décalé et c'est pas beau. Et on est rendu à la fin. On fait la maille coulée ici. On refait. Et là, on refait un rang de bride en relief. Sur la première, la seconde. Celle-ci, on fait une bride normale. Là, il vous faut 3 rangs de brides en relief. L'une sur l'autre. Donc là, vous faites vos 2 brides en relief ici. Vous faites la bride normale au milieu. La bride en relief à côté. La bride en relief à côté. Directement la bride en relief à côté. Il faut avoir 3 rangs comme ça, hein. Là et là. Là, on fait la bride à l'intérieur normale. Et les 2 brides en relief. Par devant. Et après, on refera le premier pour croiser. Alors déjà, par rapport au pouce, là, on a fait de ce sens. Là, on a fait comme ça. Donc forcément, il faudra faire sauter les mailles de l'autre côté pour l'autre main. Là, je vous montre. Là, j'ai fait ici. Si je la fous à l'envers, je la ramasse totalement. Voilà. Donc là, j'ai fait de ce côté. Là, il faudra faire le pouce. Enfin, je veux dire le pouce ici. Là, je l'ai fait de ce côté. Là, il faudra le faire au début. Pour le pouce. Là, on arrive où il y a le pouce. Alors moi, c'est petit, hein, je ne veux pas que ce soit trop échancré. Hein. Parce qu'après, si vous voulez faire un tour pour votre pouce, vous faites le trou un peu plus grand. Si vous voulez travailler autour pour faire quelques rangs de brides. Mais moi, j'aime pas, donc je fais comme ça. Là, on a fait nos 1, 2, nos 3 rangs. Et là, on va recommencer. Ce sera la fin. Ce sera le dernier croisement. Donc, 1, 2, 3 dans la 4e ici. On va faire notre double bride. Une maille en l'air. Là, ce sera vraiment le dernier croisement de bride à faire. Ensuite, 1, 2, 3 dans la 4e ici. Et après, ce sera un rang de bride normal. Hein. Il n'y aura plus rien à faire. Et là, on a terminé. On va dans celle-ci, on pique bien dans la bride. Et vous faites tout le tour. Et voilà ce que ça donne. Là, on se rend mieux compte. Donc les 2 yeux. Voilà, une fois cousu. Donc voilà ce que ça donne.
Alors, j'ai refait tout le tour, j'ai fait au début. Et là, on est ici. Et là, on va faire des brides normales. Donc là, on pique sur chaque bride du motif qu'on avait fait. Là, on va faire une bride à l'intérieur. Une bride ici. Moi, je vais faire 2 tours, mais vous faites vraiment la finition que vous voulez, hein. Vous pouvez les faire plus longues, vous pouvez les faire plus courtes. Une bride à l'intérieur. Là, je pique là, on s'en fiche maintenant, hein, comme on est à la fin. Pas besoin de piquer dans la maille. Et moi, je vais faire 2 tours. Donc, voilà ce que ça donne. Pour terminer. Et donc, voilà, j'ai fait juste un tour, hein, je vais en faire 2. Comme ceci. C'est vraiment important d'avoir le motif, bien sûr, bien dessus. Bon, je vais faire un rang de plus, ce sera mieux, hein. Vous pouvez en faire plus si vous voulez, hein. Vous pouvez même faire des côtes au bout, vous faites vraiment la finition que vous voulez. J'arrive à la fin, j'ai fait mon autre rang. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on tire. Et voilà ce que ça donne au niveau. Après, moi, j'aime bien les petits pouces tout petits. Vous pouvez faire beaucoup plus de... décaler un peu plus de... pour les brides, hein. Hop. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, comme ça, c'est bien au milieu, vous voyez. Après, vous pouvez faire plus de rangs si vous voulez, hein. Et faire même un petit peu de diminution sur le dernier rang pour que ça donne un peu plus à resserrer au niveau des doigts. Mais je vous conseille de le faire quelques diminutions juste dessous, comme ça ce sera plus joli dessus, ce sera plus beau. Et là, la mitaine sera terminée. Avec mes petits boutons que je vais coudre. Voilà, comme ça. Hop, il y en a toi. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour faire la main l'autre côté. Et j'ai calculé pile poil, sans le vouloir, hein. J'ai 7 brides ici. Et là, il faudra faire le pouce à ce niveau-là. Vous voyez, avant de fermer là. Ici. Vous refermez et vous laissez à ce niveau-là. C'est-à-dire que, voilà. Là, ce sera fermé là et comme ça. Je vous montre ça. Parce que là, je l'ai fait à la 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai recommencé mon rang. J'en suis à la deuxième pour l'autre main. Donc là, on va faire le pouce à la fin. Et là, directement, vous allez compter le nombre de brides que vous avez sautées, peu importe lequel. Et vous allez faire une maille collée ici. Et là, on a fait notre pouce. Donc évidemment, il se trouve de l'autre côté, hein, vu que ce n'est pas la même main. Je fais quelques mailles, enfin quelques brides. Et j'essaye de voir si c'est bon pour mon autre main. Et là, j'essaye. Et c'est bon, vous voyez.
Là, j'ai fait de ce côté. Alors, un côté là et l'autre côté de ce côté. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est forcément là de ce sens et l'autre dans l'autre. Évidemment, c'est pas le même endroit, hein, vu que c'est pas la même main, on n'a pas le pouce au même endroit forcément. Et les mitaines sont terminées, vous voyez. Vous mettez vos petits trucs, vous terminez la deuxième et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez compris mes explications. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez un assortiment de petites choses avec le même motif, vous me dites en commentaire. Et voilà, à bientôt à tous, salut!